Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance en affectif. Donc on va regarder ensemble, est-ce que je lui plais tout simplement? Est-ce qu'il y a une attirance? Qu'est-ce qu'il ressent à mon égard? Il ou elle, hein, bien entendu. Le il va concerner l'être que j'ai en vue, la personne à laquelle je pense. Je vais utiliser le terme il, mais peu importe. Donc c'est un tirage à choix que je vous propose tout simplement, avec un petit chat noir et un petit chat blanc. Alors c'est une guidance générale bien entendu, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous switchez, vous allez voir ailleurs comment ça se passe. Et puis tout simplement, eh bien, on va faire un tirage avec un oracle et un tarot. Et on va étayer tout ça. Donc on est parti avec le petit chat noir. Alors donc, le petit chat noir. Alors je vais essayer de me positionner. Voilà, impeccable. Donc on va regarder déjà qu'est-ce que cette personne ressent à votre vue ou à votre contact. Qu'est-ce qui ressort principalement en émotionnel, en comportement, tout ça, tout ça. Alors, pas tout ça, hein, on reste calme. Le tarot a envie de s'exprimer. Allez, hop, hop, hop. Alors, on va prendre 2 cartes avec le tarot et 2 cartes avec l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Déjà, on voit qu'il y a une attirance très physique qui apparaît, mais qui est ressentie comme un poids. C'est presque magnétique, sans savoir comment gérer tout ça, avoir un désir mais ne pas oser faire ce pas, ou avoir peur de faire une erreur, peur d'être dans une maladresse. Il y a vraiment cette sensation que si cette personne se manifeste auprès de vous, ça pourrait derrière se catastrophiser. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec, peur de l'abandon, peur de faire des erreurs et qui parfois peut paraître un peu excentrique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotionnel à supporter, qui a du mal justement à les supporter. En ce moment, on nous montre bien qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des choses un petit peu compliquées, que c'est pas forcément facile. Et puis, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a vécu une emprise ou une manipulation en termes d'émotionnel. Et là, aujourd'hui, face à vous, c'est une personne qui est en train de se relever, qui a envie de faire un pas vers vous, qui a envie d'oser. Et puis, en même temps, il y a cette envie, cette attraction physique qui est là. Il y a beaucoup de pensées. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a un feeling incroyable, qui ne sait pas trop où ça va, où il peut aller, si ça peut fonctionner. Mais il y a ce diable-là, qui fait comme si vous étiez déjà liés. Peut-être une autre vie, peut-être quelque chose de karmique. Vous vous connaissez sans vous connaître. Et puis, il y a cet aspect d'attachement qui est déjà là. On peut même parler d'obsession, hein, parce que là, avec ces 2 cartes-là, on nous parle vraiment de pensées qui sont très fréquentes, qui sont incroyables, qui sont très très fortes. Alors, on nous montre aussi que c'est une personne qui a besoin de se rééquilibrer. Parce que, clairement, avec le féminin sacré là, qui est là, il y a un trop-plein d'angoisse, il y a un trop-plein de peur. C'est quelqu'un qui se cache, qui s'auto-sabote, qui a peur d'avancer. Là, on nous montre quelqu'un qui a les chocottes, en fait, hein, clairement. Il a les chocottes de venir s'annoncer auprès de vous. C'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, qui peut parfois être lunatique, mais dans le sens où il est tributaire de ses émotions et il réagit parce qu'il doit réagir. C'est une personne aussi qui est très fatiguée d'être fatiguée parce qu'il y a des angoisses, il y a des insomnies, il y a des pensées obsessionnelles. C'est quelqu'un qui pense et qui fait beaucoup en cérébral, mais qui n'est pas encore dans l'action. Donc clairement, on a quelqu'un qui est attiré, qui est à la recherche de son équilibre, qui recherche vraiment sa moitié, qui a l'impression que vous pourriez être la bonne personne, mais en même temps, il y a de l'hésitation, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Allez, on va creuser. Est-ce qu'il pense à vous souvent?
Alors oui, il est enfermé dans ses pensées. C'est une personne qui est complètement tributaire de ses pensées, de ses désirs, de ses besoins, mais qui n'a pas encore saisi le moment pour s'ouvrir vraiment à vous. Alors, il y a une ouverture de sensibilité, il y a un coup de cœur qui apparaît, il y a une envie de commencer quelque chose, il y a une envie aussi de régler quelque chose dans sa vie passée qui était synonyme de souffrance. C'est sans doute quelqu'un qui aujourd'hui est dans une situation précaire en termes affectifs. Peut-être une relation qui ne marche pas, une séparation en cours, des problèmes avec des enfants, un passif familial, quelque chose de professionnel. Il y a peut-être une triangulaire qui pourrait être possible s'il s'engage vers vous, d'un coup, s'il se manifeste, qu'il s'exprime. C'est une personne qui est en souffrance et donc il y a une forme de réflexion. Quand il pense à vous, il se dit que c'est peut-être pas le moment, qu'il n'est pas prêt, que ça pourrait ne pas marcher. Mais en même temps, il a cette sensation que quelque chose d'assez important est en train de s'ouvrir à vous deux, à lui, qu'il y a une ouverture affective qui est totalement probable, que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Il a un bon ressenti vis-à-vis de vous. Donc il a beaucoup de belles pensées, il y a beaucoup d'espoir, il y a cette envie de s'ouvrir à de la nouveauté, d'aller découvrir, d'être dans la sensibilité, le partage des émotions, le partage dans les échanges. On est vraiment dans une situation de fluidité. Il y a un besoin vraiment, hein. C'est sans doute aussi quelqu'un qui pense qu'il devrait s'exprimer, vous dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Là, il y a beaucoup de pensées et de cérébral, mais il y a un émotionnel qui ne demande qu'à sortir. Et il est dans cette envie de vouloir s'exprimer et de vous dire réellement ce qui se passe dans sa vie, ce qu'il ressent en lui, tout ce tumulte, tous ses problèmes, tout ce qui ne va pas. Il est peut-être en train de traverser une période où c'est compliqué aussi, hein, qu'il fait souffrir et qui l'empêche effectivement de venir vers vous. Ça, c'est possible aussi. Et peut-être qu'il a envie de vous le dire. Alors, c'est quelqu'un qui effectivement est en plein blocage, en stagnation, et qui a besoin de s'exprimer. Alors, là, clairement, c'est une personne qui n'est pas en capacité de mettre dans le concret ses pensées, ses besoins, ses envies pour le moment. On nous montre un blocage. Un blocage, c'est temporaire. Et on voit que derrière, une fois qu'il aura accueilli sa vie, hein, résolu certains problèmes, tiré un trait sur sa souffrance du moment, sur sa tristesse, sur cette envie de venir vers vous, même s'il est encore attaché à quelqu'un, il y a cette envie, malgré tout, de dépasser ces blocages en étant dans la sincérité vis-à-vis de vous. Donc là, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit s'exprimer, qu'il doit être loyal, entier avec vous. Ce cavalier de cœur, il est là dans un aspect romantique, dans un aspect lumineux. C'est quelqu'un qui est capable de vous expliquer, de vous dire ce qu'il ressent. Le but, c'est d'être dans une volonté de loyauté, de, de douceur, d'enveloppement. C'est aussi pour vous dire que c'est peut-être pas encore le moment de commencer quelque chose, mais qu'il y pense vraiment. Et qu'il va passer par-delà tous ces blocages et qu'il va être nécessaire tout de même d'avoir un petit peu de patience parce qu'il y a des choses à régler, des choses à terminer, voilà, il y a encore un peu de boulot dans sa vie à lui. Alors, est-ce que vous pouvez agir, dire, faire quelque chose ou pas? Alors, clairement, là, on vous dit de rester attentif, attentive à tout ce qui est en vous et de rester dans votre coin, hein, tout simplement, en étant réfléchi, en vivant en ermite, en ne prenant pas contact plus que ça. Visiblement, prendre contact ne serait pas la bonne chose, hein. Là, on vous invite plutôt à rester retiré de cette personne. Euh, on n'est pas vraiment dans un isolement, hein. C'est juste que c'est pas à vous d'aller chercher cette personne. C'est pas à vous de lui faciliter les choses ou de lui ouvrir la porte. C'est à lui de venir vers vous et de trouver sa solution
pour que justement ce rapprochement, ces mots, cette façon de communiquer soit beaucoup plus intéressante et puis surtout enrichissante. Parce que c'est ça le plus important. Que ça devienne enrichissant entre vous. Donc là, c'est plutôt la posture d'attente, de guide. On se remet en question, on s'ouvre et puis on se libère. Et là, effectivement, vous, si vous entrez dans quelque chose vis-à-vis de cette personne, on a deux fois le diable, hein, il n'est pas libre. Il y a un emprisonnement, il y a un attachement, il y a quelque chose. Donc si, en prenant du recul et en laissant cette personne agir, vous allez le laisser lui-même briser ses liens. C'est à lui d'éclaircir son environnement, son mode de pensée, sa façon de faire. Alors peut-être que vous savez déjà que vous lui plaisez, mais que vous êtes en train de l'attendre. Ça, c'est probable aussi. Et là, on voit bien que c'est une patience dans la douceur, dans la réflexion, dans la reconnexion qui va être importante. Vous allez être en mesure de recevoir à un moment donné quelque chose de lui, hein, des mots, une démonstration d'affection, une preuve comme quoi il est prêt et qu'il peut. Ça, c'est possible aussi. Il y a juste un temps où vous devez vous aligner et prendre conscience que ce n'est pas encore le bon moment pour que les choses se mettent en place. Alors, quelle est l'issue ? Quelle est l'issue ? Oh, on a le roi de bâton. Hein. On a le roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui va se prendre en main, qui va retrouver sa confiance, qui va vouloir agir. Il y a peut-être une envie d'agir si vous prenez du recul. Hein. Donc, en prenant du recul, vous allez constater que cette personne-là reprend un peu de poil de la bête, un petit peu plus sûr de lui, un peu plus de magnétisme. Il y a à nouveau de la séduction dans l'air. Donc, on voit qu'il y a un travail qui va s'opérer si vous restez dans votre coin. Et il y a une envie, hein, il y a une attraction très claire, c'est de revenir vers vous, d'entreprendre, de réaliser, d'avancer et de faire en sorte de réaliser que ce qu'il veut, c'est vous. Donc c'est vraiment de créer une relation affective totale. Donc vous lui plaisez, c'est du plus là. Hein. On est vraiment dans une envie d'y aller, de foncer, de faire les choses, mais on est obligé de se libérer d'une situation toxique. Ça mène à une relation qui est dans une forme de perfection. Voilà. On est avec le monde, on a tous les éléments autour de nous. C'est vraiment quelque chose d'intense. Là, ce roi de bâton avec le monde, on est dans une ouverture totale. Donc là, ce qui va vous faire comprendre tout ça, c'est que vous allez comprendre que vous êtes déjà liés, que ces limites, vous deviez vous rencontrer, vous rencontrez, c'est difficile, mais vous allez y arriver. En gros, c'est ça. Donc si vous vous posez des questions parce qu'il insuffle chaud et froid, cet être, ça se comprend, c'est difficile. Il y a un environnement pesant, c'est pas forcément le bon moment, c'est pas aisé de communiquer, c'est pas aisé de se comprendre. La sensibilité, elle est là, elle est difficile, mais rien ne vous empêche de continuer à y croire. D'accord ? Vous allez voir, il y a une fin de cycle qui est en cours, mais vous, de votre côté, vous ne pouvez plus rien faire. D'ailleurs, vous n'avez rien à faire. C'est cet être qui a tout son travail à mener, à accomplir sa mission d'âme, pour recréer sa liberté, son indépendance, et ensuite se lancer dans une relation amoureuse pure. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Donc, on va se retrouver pour le suivant. Allez, rendez-vous avec le petit chat blanc. Donc, on va regarder ensemble ce que ressent cette personne à votre vue ou à votre contact. Tout simplement, quand il pense à vous, hein, c'est possible aussi, tout simplement. Que ressent-il ? Ouch. Alors déjà, il y a un aspect de sécurité, de stabilité. C'est comme si vous lui redonniez sa force. C'est comme s'il arrivait à se rééquilibrer, à retrouver sa sécurité personnelle, sa façon de parler, sa façon d'être. C'est quelqu'un qui se sent en sécurité avec vous.
Et puis c'est quelqu'un que vous boostez en fait. Il est prêt à tout, hein. C'est une personne qui se sentirait prêt à grimper l'Everest là pour vous prouver les choses, il a besoin de vous prouver qu'il tient à vous, prouver que vous lui plaisez, il est capable de beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un aussi qui a envie euh, d'entrer dans votre vie progressivement en vous montrant qu'il est digne de confiance, qu'il est prêt à s'engager, qu'il lui faut certes du temps. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup hein, quand même. Alors peut-être qu'il est capable aussi de se détacher de son travail, alors qu'en fait il ne vit que pour son boulot, pour vous montrer qu'il peut être là. Là, on a vraiment quelqu'un qui est déjà bien posé, qui a une bonne stabilité, qui travaille beaucoup et qui a en fait ce même feeling pour tout ce qui est affectif. Donc en fait, il veut vous prouver que si vous entrez dans une relation, vous allez entrer dans quelque chose de stable, dans une relation dans laquelle il fait des efforts tous les jours. C'est quelqu'un qui est peut-être hyperactif, très productif, qui a besoin toujours de prouver, montrer, démontrer. C'est quelqu'un aussi qui se concentre beaucoup sur ce qu'il fait. Donc il est beaucoup dans l'instant présent tout en étant dans la prévoyance. Alors c'est quelqu'un qui ressent un sentiment d'équilibre, un sentiment de sécurité. Il se sent bien, il se sent prêt à tout en fait. Alors il y a une attraction de folie avec le diable. Et ouais, on a encore l'empereur. Alors, avoir l'impression de radoter quand on a les deux mêmes cartes qui tombent, forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, voilà, de plus facile. Bon là, ce qu'on nous montre quand même à travers cette carte, c'est que c'est une personne qui a un masculin, donc un masculin sacré, qui est beaucoup plus prédominant que son féminin. Donc il n'a pas d'équilibre à l'intérieur et il a besoin justement d'aller chercher son féminin quelque part. Alors, il a besoin aussi d'être plus dans la sensibilité, de plus être capable d'exprimer ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a une émotivité qu'il doit cacher ou qu'il occulte parce qu'il travaille beaucoup et qu'il n'a pas forcément envie de se manifester pour le moment. Cependant, on nous montre bien qu'il y a une attraction, il y a quelque chose de fort avec ce diable. On nous parle vraiment de choses qui veulent avancer, mais il y a des peurs. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous évite en ce moment euh, qui travaille beaucoup en tournant en rond autour de vous et puis qui a peur de se lancer, ça c'est possible. Et puis il y a cet aspect de sécurité qui est importante pour lui. Est-ce qu'il n'a pas peur de se lancer dans une relation affective au risque de se perdre justement dans un féminin, dans des angoisses, dans des peurs, dans de la sensibilité, dans de l'émotionnel, dans de l'amour? Il est grandement probable qu'il ait peur de ça et qu'il le ressente comme un lien toxique. Aimer Aimer a l'air d'être un frein pour lui. Et pourtant, il a envie d'aimer, il a envie d'y aller. Il ressent quelque chose qu'il n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est pas facile. On va creuser. Alors, pense-t-il à vous? À quelle fréquence? On est pas mal quand même. Alors oui, il y a des pensées. Il y a même un espèce d'instinct animal qui ressort quand cette personne pense à vous. Il y a une envie d'être plus dans l'amour, de montrer les choses, de prouver. Il y a presque une envie d'être romantique, ce qui va vraiment dans le paradoxe avec la personne qu'on a vue juste avant, hein. Donc c'est quelqu'un qui, s'il arrive à suivre ses instincts, est capable de vous montrer des choses qu'il n'a jamais montrées à personne. C'est quelqu'un qui est un peu poétique, qui est très sensible malgré tout, même s'il le cache. Il y a une grosse carapace, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il est solide, qui a besoin de montrer qu'il doit rester droit, qu'il ne peut pas faire de faux pas, qu'il est loyal, qu'il est dur, qu'il est froid. Il a besoin de montrer ça. Et quand son instinct ressort, et il est chez lui, tout simplement, par exemple, bah, il peut penser à vous. Et là, on a quelque chose d'animal.
on a quelque chose, on a une attraction sexuelle, et il pense à vous, c'est pas un pervers, mais bon, voilà quoi. Il y a vraiment, ça le titille. Donc il y a des pensées vraiment avec cette envie de, j'irai lui chercher la lune, mais en même temps, voilà, je lui ferai peut-être des choses qu'elle n'a jamais vécues, ou il n'a jamais vécu. Donc, on est vraiment dans ce paradoxe de personnalité, ce besoin de se lancer, ce besoin de faire et en même temps cette retenue, cette interdiction. Elle ne s'autorise pas à faire les choses. Alors, il y a de la maturité, on a quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules, qui a de la sagesse, qui n'aime pas faire d'erreurs, qui n'aime pas regretter. C'est quelqu'un qui a déjà l'abondance dans sa vie en termes peut-être financiers, travail et tout, ça on l'a vu. Et c'est quelqu'un qui pense qu'il est prêt désormais à pouvoir se lancer dans une relation, à créer une famille, à créer un engagement, à faire des promesses qu'il pourra tenir. Par contre, on voit que à partir du moment où il pense à vous, il est plein de belles idées. On voit quelqu'un qui regarde vers l'avenir, qui sait où il en est, qui fait preuve de sagesse, qui est vraiment maître de ses sentiments, de ses émotions. On a vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en fait, tout simplement. Donc clairement, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui s'imagine beaucoup de choses, qui s'imagine comment venir vers vous, comment vous parler, comment vous séduire, comment faire, comment. On est même dans une abondance de pensées. Alors c'est quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à vous, qui est complètement dans la confusion quant à ce qu'il ressent, à ce qu'il pourrait faire, vivre. On a vraiment quelqu'un qui est un peu perdu, hein, en fait, clairement. Donc je pense que vous le submergez d'émotions. Quand vous vous croisez, ça doit être la perturbation totale. Peut-être des difficultés à se dire bonjour, à se regarder, on n'arrive pas à se regarder. Et pourtant, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a l'air d'être sûr de lui, quoi. Il est sûr de lui dans son domaine, dans le domaine qu'il maîtrise, mais tout ce qui est émotionnel, c'est difficile. Alors, est-ce que vous pouvez agir, dire, faire quelque chose? Alors, bon, on a le 9 de Pentacle. Ok. Bon, visiblement, tendre la main, proposer un petit truc, ça pourrait déclencher quelque chose de beaucoup plus attractif. Ça pourrait créer un lien, un début de lien. Si vous avez déjà tenté quelque chose et que c'est tombé à l'eau, c'est parce que c'était pas le bon moment. Là, il va falloir vraiment saisir le moment au vol. Il y a un truc qui va se passer. Avec ce 9 de Pentacle, c'est une forme de satisfaction qui va tomber à un moment donné. Hein. Vous allez utiliser une période, un moment, une situation qui va vous rendre confortable la possibilité d'agir, de dire, de faire. Et vous allez profiter de cet instant. Et c'est comme ça, dans la tranquillité, la gentillesse, les choses simples, que vous allez pouvoir agir. Et effectivement, on a vraiment le côté je saisis l'opportunité avec la roue de fortune. C'est le destin ensuite. Donc c'est le destin qui va mettre à un moment donné quelque chose entre vous, qui va faciliter cette façon de prouver, de montrer que c'est que vous aussi, il vous plaît. Et c'est là que les choses vont se mettre en place. Parce que la roue de fortune, ça va enlever cette stagnation. Ça va donner un coup de fouet à l'histoire. Ça va faciliter aussi les choses. On nous montre bien que il y a quelque chose qui est en train de changer, qui va changer, qu'à un moment donné, il faudra vraiment utiliser la bonne fortune, hein, comme qui dirait, et puis se lancer. Donc vous aurez une opportunité et quelque chose de confortable. Hein. On voit que c'est pas quelque chose de qui peut s'échapper. On n'est pas dans le trèfle du petit Lenormand qui fane aussi vite qu'il est arrivé d'entre vos mains. Là, c'est vraiment une opportunité confortable. Ça peut être une réunion, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un coup de téléphone. Il y a quelque chose qui facilite en fait. Alors, quelle est l'issue? On a la lune. Alors, il y a vraiment un lien d'âme, il y a une sensibilité, il y a un besoin de se retrouver. La lune, ça représente aussi le foyer.
hein. Et c'est de se sentir bien là où on est, de créer un sentiment de sécurité ensemble pour se sentir bien. Et là, cette lune, elle est là pour vous dire que votre intuition, ce que vous ressentez, tout ça, eh bien, c'est pas tout à fait faux. Bon, vous n'avez pas encore l'image très claire de cette personne en face de vous, il y a une part d'ombre que vous avez envie d'éclaircir. Il y a du travail en fait, au niveau du développement de cette relation. Il y a du travail. Mais la sensibilité, elle est là. Donc on a vraiment le masculin d'un côté qui est prononcé, de l'autre on a le féminin qui est très prononcé, et ensemble, en suivant tous les deux un petit peu votre cheminement, vous allez réussir à trouver un équilibre. Et cet équilibre, il est là. Et oui, voilà. Donc l'issue, c'est que vous allez réussir à trouver votre équilibre ensemble. Je sais pas, il n'y a pas d'autres cartes qui se sont retournées, non. Donc restez confiants. Sachez bien qu'à un moment donné, il y a une opportunité qui sera à saisir, que ce sera facile, que pour le moment ne s'y prête pas, que jusqu'à présent, ça ne s'y est pas prêté non plus, mais que clairement, il y a un truc là, il y a un truc qui se passe et que ça peut vraiment aller jusqu'au bout si vous prenez le temps, voilà, sans précipitation. C'est vraiment une relation qui va se travailler sur le long terme, sur la sécurité, sur la stabilité, et puis de devoir accepter qu'il y a il y a une vie à côté, il y a un travail qui prend du temps, il y a énormément de choses qui sont importantes. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée ou nuit. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.